Salut tout le monde, on se retrouve pour le troisième jour, donc nous sommes le 3 décembre. Donc la petite anecdote du jour sera sur moi. Je vais vous raconter ma pire chute à cheval, ma plus grosse chute. Donc c'est parti, on retourne dans le passé et je vous explique tout ça. Donc là on se situe à peu près donc, à la même période de l'année. Je me rappelle pas exactement si c'était fin novembre ou plus début décembre, mi-décembre. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'était la veille de la fête de Noël à mon centre équestre. Donc comme tous les samedis, j'étais au cheval. À l'époque j'avais 14 ans, donc c'était il y a quand même fort longtemps étant donné que j'en ai 22, bientôt 23. Donc voilà. Donc j'étais au cheval comme tous les samedis. J'avais mon cours à 17h, à l'époque je montais avec les galocettes et j'avais mon cheval préféré, enfin un de mes chevaux préférés qui s'appelle Promic. Voilà, donc jusque là tout va bien. Ensuite, pour vous donner un peu le contexte, à cette époque là je faisais beaucoup de stages dans les chevaux et notamment à mon centre équestre et je faisais beaucoup de débourrage et je montais pas mal les chevaux compliqués, un peu débiles etc, qui allaient super vite. À cette époque là j'étais vraiment une casse-cou à cheval, j'avais peur de rien, je pouvais monter n'importe quel cheval, ça me changeait rien, vraiment j'adorais ça, la difficulté, enfin j'étais vraiment, voilà, je pensais pas au danger, je montais n'importe qui et voilà. Donc à cette époque-là, j'avais un poulain qu'on m'avait confié au travail, que j'avais fait son débourrage en fait, en stage, et je m'entendais vraiment bien avec lui. Et en fait, il y a une fille, ses grands-parents lui ont offert ce cheval, et elle habitait quand même à 1 heure du centre équestre. Donc hors vacances scolaires, elle avait du mal à venir s'occuper de son cheval tous les jours. Donc elle me l'avait confié au travail. Comme ça, il pouvait continuer à apprendre. Enfin en fait, on était dans la poursuite du débourrage quoi. Donc je le montais régulièrement, ça se passait tout le temps super bien. Et puis là, donc, on décide de lui faire passer son premier cours d'obstacle. Donc il n'avait jamais sauté, hein. On avait déjà appréhendé les barres au sol, tout ça, mais il n'avait jamais sauté. Donc je pars dans un cours galop 2 ou 3 je crois. Et je prends donc ce petit cheval qui s'appelait Umran de Préjurin. J'ai plus de photos de lui parce que je vous avoue que quand j'ai eu ce problème avec lui, j'ai pété un câble et j'ai tout supprimé. Ça a été très dur pour moi, donc du coup j'ai tout supprimé, j'ai pas gardé de souvenirs de cette période de ma vie. Voilà. Donc on est donc le samedi, je suis en cours galop 2-3 avec ce petit poulain. Donc la séance d'obstacles se passe mais vraiment à merveille. Bon, les premiers sauts il a un peu du mal, je l'encadre, il saute, voilà, ça se passe de mieux en mieux en fait. Et arrivé à la fin de la séance, c'était le dernier passage, vraiment le dernier passage. J'arrive sur l'obstacle, le cheval pile, il se cabre. Et là en fait je me dis ok bah je vais faire un cercle et je reviens. Sauf qu'au moment où je pars sur le cercle, le cheval décide de sauter. Donc du coup j'ai été complètement déséquilibrée et en fait au moment du plané j'ai senti que j'étais en train de tomber. Et à la réception j'aurais pu me retenir, me remettre à cheval en arrachant sa bouche, en me retenant aux rênes quoi, et vraiment en prenant tout mon poids et en remontant dessus. Sauf que c'était un poulain, donc deuxièmement c'était la première chute d'un cavalier sur son dos. Et je me suis dit, je vais le traumatiser en fait. Si je lui arrache la bouche ou quoi, il va avoir mal, il va se dire l'obstacle ça fait mal. Et je voulais pas qu'il soit planté parce que c'est pas mon cheval. Et encore une fois la nana elle me l'a confié, elle me faisait confiance, donc je me suis dit bah lâche tout. Et à cette époque là de l'année, le sol était pas hyper mou, c'était vraiment un sol gelé. Et donc je suis tombée sur mon bras, je me rappelle pas exactement comment je suis tombée, franchement ça s'est passé tellement vite que voilà. Sauf que le pire c'est que je me rappelle pas de tout ça, mais ma prof m'avait dit ta chute elle a vraiment eu lieu au ralenti. Donc du coup voilà, donc j'ai mal au coude, je rentre dans le clubhouse, ma prof monte sur le cheval, enfin voilà ça a été un peu le carnage après parce que du coup il a eu super peur de ce qui s'était passé quoi. Donc après il a ressauté et tout, au final sa propriétaire aujourd'hui elle a fait des concours avec et tout, donc le cheval va très bien, il n'est pas planté à l'obstacle etc. Par contre moi à cette époque, donc du coup je vais au clubhouse, je prends un petit coup à boire, un coca, je mange un bout et tout. Et le directeur de mon club me dit mais regarde quand même ton bras, enlève ta veste qu'on voit l'état de ton bras. Parce que moi dans ma tête à 17h j'allais faire mon cours avec Promic. J'étais pas, pour moi c'était pas grave, j'avais juste un bleu ou quoi mais ça allait passer. Donc on défait ma veste et là en fait au lieu d'avoir la pointe du coude qui est juste ici, comme ça, moi j'avais donc des pointes un peu de partout en fait dans le coude. Et là le directeur de mon club il me regarde, il me dit non mais là ça va pas Daphné, il faut qu'on appelle les pompiers, je vais appeler tes parents pour leur dire mais les pompiers faut qu'ils viennent te chercher, faut voilà. Et en fait ce week-end là mes parents ne venaient pas me chercher au centre équestre parce que je dormais chez une de mes copines. Donc du coup voilà, et mes parents avaient décidé de faire du jardinage, donc faut savoir que avant que mes parents sachent que j'allais à l'hôpital,
le directeur de mon club les a appelés une vingtaine de fois parce que mes parents étaient dans le jardin, le téléphone était dans la maison et du coup voilà. Donc, vous pouvez imaginer l'état de panique de mes parents quand ils ont vu tous les appels manqués du centre équestre quoi. Voilà. Donc là je pars avec les pompiers, ils me mettent une attelle, les attelles gonflables là, ils me mettent dans l'ambulance. J'ai eu super mal à chaque fois qu'ils prenaient un dodane, un ralentisseur, ils les prenaient même, enfin vous savez comment roulent les pompiers, vous les voyez passer. Ils roulent pas très doucement et franchement j'avais l'impression qu'à chaque ralentisseur mon bras finissait de se casser en fait. J'avais vraiment trop mal. Mais sauf qu'à ce moment là je ne savais pas que j'avais une fracture ou quoi, je ne savais pas ce que j'avais. J'avais juste très mal, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Et je savais qu'il y avait un problème dans le sens où je voyais bien que mes os étaient pas au bon endroit. Mais voilà, c'est tout ce que je savais. Donc j'arrive à l'hôpital, on me fait passer une radio. Et le chirurgien vient voir mes parents et dit bon c'est une luxation, il faut opérer. Sauf que je me sens pas de faire l'opération. Je vous le dis honnêtement, j'ai peur de pas la réussir. Et voilà, donc du coup il a été honnête avec mes parents ont dit ok vous touchez pas à ma fille, clairement c'est pas possible, enfin on la transfère. Donc du coup il faut savoir que moi j'habite dans la région lyonnaise et donc à Lyon on a un hôpital qui s'appelle l'hôpital mère-enfant. Et c'est là-bas où ils traitent les mineurs jusqu'à 18 ans, avant 18 ans, de la naissance à 17 ans on va dire. Les mineurs c'est vraiment, ils sont acceptés à l'hôpital mère-enfant et c'est vraiment des chirurgiens spécialisés sur les enfants etc. Donc je me retrouve à aller dans cet hôpital, j'arrive vers minuit et demi à l'hôpital et je devais rentrer au bloc opératoire parce que du coup Vienne avait appelé l'hôpital de Lyon et leur avait dit qu'il fallait que je rentre au bloc opératoire. Donc ils avaient tout préparé tout ça. Et j'arrive et tout, et puis la dame dit à mes parents il faut qu'elle soit à jeun. Sauf que je l'étais pas, puisqu'à mon centre équestre j'avais bu et j'avais mangé. Donc j'ai attendu jusqu'à peu près 2h30 du matin, je crois, 1h30, je sais plus exactement, pour qu'on me fasse l'opération. Donc je rentre au bloc, et le chirurgien dit à mes parents bon bah il y en a à peu près pour 1h, 1h30, ce genre d'opération, voilà. Donc mes parents disent ok, pas de soucis, donc ils attendent, machin, et puis au bout d'1h30, bah je reviens toujours pas du bloc. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon opération a finalement duré plus de 3 heures. Parce que quand les chirurgiens ont ouvert mon bras, il faut savoir que le coude en fait était en plein de morceaux et ça raccordait plus en fait ce morceau et ce morceau. Donc il a fallu faire une grosse opération. Ils ont fait une ostéosynthèse, ça s'appelle. Mes radios ont fait cas d'études pour les internes qui étaient en médecine à cette époque. Je ne sais pas exactement ce que ça signifie. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont fait en sorte de colmater mon coude, tous les morceaux, pour que justement ça refonctionne. J'ai eu 4 broches, donc je sais pas comment ils avaient mis, mais j'ai eu 4 broches dans mon bras. Et j'avais aussi une fracture de l'humérus, donc cet os qui est à cet endroit-là. Voilà, donc j'ai pas fait les choses à moitié. Donc je me réveille de l'opération. Et là, donc le chirurgien m'annonce, donc j'avais 14 ans, hein, je vous rappelle, j'allais avoir 15 ans un mois après. Et là, le chirurgien m'annonce que j'allais être handicapée à 30%, que je ne pourrais plus jamais de ma vie me servir de mon bras. Et que, donc logiquement, ça y est, c'était fini pour moi. Je ne pourrais plus jamais poser mes fesses sur un cheval. Sachant qu'à cette époque-là, quand t'as 14 ans, c'est une période de ta vie compliquée, tu te cherches, tu te poses plein de questions, t'es tout le temps pas bien. Enfin, il y a plein de choses qui vont pas, c'est la période de l'adolescence, t'es perdu dans ta vie. Et moi, la seule chose qui me faisait vraiment garder la tête sur mes épaules et qui me donnait une raison de me lever le matin, c'était le cheval. Et là, la personne me dit, c'est fini, plus de cheval. Enfin, tu peux plus monter, du moins, tu peux plus. Je me suis effondrée, clairement, ça a été... j'arrivais pas à réaliser. Pour moi, dans ma tête, le lendemain, j'allais à la fête de Noël de mon club. Il était hors de question que je reste dans cet hôpital, je voulais partir. Voilà, donc je suis restée 3 jours, j'ai fait des radios, machin et tout pour voir si les broches étaient bien mises, s'il n'y avait pas de gêne, machin. J'ai gardé mon plâtre pendant 6 mois, j'ai fait de la rééducation pendant 1 an. Et au bout de la fin de mes séances de kiné, j'ai eu un rendez-vous avec mon chirurgien. Donc entre temps, bien sûr, j'ai enlevé mon plâtre, les broches, etc. Et le chirurgien regarde et voit que j'ai récupéré la mobilité de mon bras parce que quand je suis sortie de l'hôpital après avoir enlevé mon plâtre, au lieu de pouvoir faire comme ça, donc ça c'est celui-là, je peux vraiment partir loin, vous voyez. Lui par contre, même en forçant, je peux pas plus que ça. Donc voilà, puis ça me fait mal quand je fais ça. Et donc en fait, quand je suis sortie de l'hôpital, j'étais comme ça. Je pouvais pas, vous voyez, je pouvais pas plus que ça. Donc je pouvais même pas m'attacher les cheveux, je pouvais rien faire. Et là, le chirurgien, il voit que j'ai récupéré quand même la mobilité, donc il m'annonce que je peux réessayer de monter à cheval. Voilà, donc là c'était le plus beau jour de ma vie. Ma mère elle a appelé mon centre équestre en disant c'est bon, elle peut monter, elle sera là au cours samedi prochain, machin. J'étais vraiment trop heureuse et du coup
En rigolant, j'arrive et ma prof me dit t'as Umran. Et là je lui dis non, je veux pas remonter ce cheval. Je veux pas. Aujourd'hui je regrette de pas avoir remonté ce cheval parce que je me dis que en fait quand tu tombes de cheval il faut remonter tout de suite. Sinon t'as l'appréhension derrière. Et c'est ce qui s'est passé. Et même en remontant, parce que du coup ils m'ont fait une blague, c'était pas lui que j'avais mon cheval préféré de club, il était trop gentil, je m'entendais vraiment trop bien avec lui. Et lui il me faisait pas peur, j'aurais pu lui donner je lui faisais confiance, les yeux fermés, je pouvais faire n'importe quoi avec lui, j'avais pas peur. Et bah même ce jour-là quand je suis remontée, même en ayant ce cheval, au fond de moi j'avais peur de monter à cheval. Je me suis dit je vais encore le faire même. Et je me suis même dit est-ce que je suis vraiment faite pour être sur un cheval. Je me suis vraiment tout remis en question. Mais voilà, donc j'ai repris le cheval et à partir de ce moment-là, en fait, quand je me suis remis dessus, c'est quand je me suis remis à galoper. Et là, je me suis dit, mais cette sensation, elle m'avait tellement manqué en fait. Donc à partir de ce jour-là, j'ai repris les concours, j'ai repris le débourrage, j'ai repris les chevaux compliqués, avec un peu plus d'appréhension qu'avant. Et par contre, je suis retombée depuis. Après, je fais attention en fait, j'ai appris à tomber du coup. Je dis pas qu'un jour je me ferai pas mal, mais j'ai appris à tomber et c'est vrai que j'essaye de minimiser les accidents, on va dire. Quand je suis à cheval, je suis très j'appréhende énormément ce que je vais faire, je regarde tout, je pars pas en balade s'il y a des chasseurs, je pars pas en balade s'il y a des vaches par exemple parce que ma DP a peur des vaches. Je fais vraiment attention à tout pour essayer de minimiser la moindre chose qui peut m'arriver pour éviter de justement aggraver l'état de mon bras en fait. Voilà. Donc tout ça pour vous dire, mettez bien vos protections, la bombe, etc. c'est très important parce que je pense que ce jour-là, j'aurais pas eu ma bombe, je me serais fait encore plus mal que ce que j'ai eu. Voilà, on se retrouve demain pour le 4 décembre, la 4e case du calendrier de l'Avent. Je vous fais plein de bisous.